trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est une joie d'être avec vous ce matin. C'est une joie d'être dans la présence du Seigneur. Amen. C'est une joie de pouvoir entendre les paroles du Seigneur. Amen. Les Écritures nous disent que des générations et des générations ont attendu la venue du Seigneur. Amen. On désirait entendre ce que nous pouvons entendre aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, dans le monde, il y a encore des populations qui aspirent, qui désiraient entendre ce que nous avons, nous, le privilège et la liberté d'entendre et de recevoir librement. Amen. Puissions-nous accorder toute notre attention et toute la valeur aux paroles que le Seigneur veut nous partager. Amen. Nous allons aller dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5. Je vais commencer à lire à partir du verset 1er. Notre message aujourd'hui va se concentrer principalement sur un enseignement du Seigneur Jésus, plus précisément une parabole. C'est une parabole dont vous avez certainement tous entendu parler. La parabole qui dit « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. » Mais avant de rentrer dans cette parabole, je tenais à commencer par le début du passage où Jésus commence à enseigner. Amen. Ce passage a son importance parce qu'il y a un contexte précis. Je commence à lire. Je vais lire dans ma version. Vous pouvez suivre dans la vôtre. Jésus voit les foules qui sont venues. Il est question de foules qui sont venues, qui viennent pour entendre Jésus parler. Des foules. Jésus monte sur la montagne. Il s'assoit et ses disciples viennent auprès de lui. Tout comme les disciples dont il est question dans ce récit, nous qui sommes les disciples de Jésus, nous sommes venus ici ce matin pour entendre Jésus nous parler. Amen. Nous sommes venus pour écouter Jésus et entendre le message qu'il a à nous dire. Jésus prend la parole et il commence à enseigner ses disciples en leur disant les paroles suivantes. Il dit, « Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux, ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. Ils sont heureux, ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu.
Ils sont heureux, ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Ils sont heureux, ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Ils sont heureux, ceux qu'on fait souffrir, parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Amen. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il faut reconnaître que ces premières paroles que Jésus donne au début de son enseignement ne sont pas des paroles faciles. Merci. Ce ne sont pas des paroles agréables forcément à entendre. Amen. Peut-on être heureux naturellement quand on subit, quand on traverse toutes ces situations-là, toutes ces circonstances dont Jésus vient de parler? Ce n'est pas quelque chose de naturel. Amen. C'est surnaturel. Jésus ne s'arrête pas là parce qu'il veut que ses disciples comprennent quelque chose. Amen. S'il a commencé, il a introduit ça, c'est parce qu'il veut les amener à comprendre quelque chose. Alors il continue au verset 13 et il dit: vous êtes le sel de la terre. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Et il continue en disant, en rajoutant au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Amen. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Les paroles de Jésus ne nous disent pas que nous sommes le sel de la terre en faisant quelque chose. Amen. Elles ne nous disent pas ce qu'il faut faire pour être le sel de la terre. Elles ne nous disent pas, c'est parce que vous faites quelque chose que vous êtes le sel de la terre. Elles ne nous disent pas, c'est en disant ou en faisant quelque chose que nous sommes la lumière du monde. Dans les deux cas, il n'est pas question de dire ou de faire quelque chose. Il est question d'être tout simplement quelque chose. Amen. Il est question d'être. Être le sel, être la lumière. Concernant le sel affecte son environnement simplement en étant ce qu'il est. Amen. Le sel affecte son environnement simplement en étant ce qu'il est. Pareil pour la lumière. La lumière affecte son environnement en étant simplement ce qu'elle est, la lumière. Par nature, le sel et la lumière influencent simplement, sans faire ou sans dire quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment être le sel de la terre? Amen. Si Jésus le dit, c'est parce qu'il veut qu'on le comprenne. Amen. Jésus était appelé rabbi. C'est un maître, un
enseignant hors pair. Amen. Quand on lit dans les évangiles, dans les récits, il est dit que les foules disaient « Nul n'a parlé, nul n'a enseigné comme lui. » Amen. L'évangile de Matthieu, dans le passage en Matthieu 5, versets 13 à 14, il ne nous est donné aucune indication ou définition au sujet de ce que ça signifie être le sel de la terre. Et il se produit une chose particulière, ça nous arrive à tous. Lorsqu'on lit un texte, lorsqu'on lit des mots, des paroles, le réflexe, l'attitude qu'on a, c'est de vouloir interpréter les choses avec la connaissance personnelle qu'on a de ces mots, de ces notions ou des sujets qui sont abordés. Amen. Donc, on est tenté de vouloir interpréter la chose par notre expérience personnelle, notre connaissance personnelle du sel. Amen. C'est sûr à 100% que tout le monde ici a du sel chez lui à la maison. Amen. Vous ne pouvez pas faire, c'est pratiquement impossible de passer une journée sans avoir goûté du sel. Amen. Donc nous connaissons tous le sel comme étant un ingrédient de cuisine, utilisé pour donner du goût, ou nous connaissons aussi le sel comme un condiment qu'on utilise pour conserver les aliments. Amen. Je suis sûr que bon nombre de personnes ici mangent du poisson salé. Amen. J'ai eu la joie d'en manger avec certains ici. Amen. Donc on connaît le sel pour ses propriétés au niveau de la cuisine. Et à cause de cette connaissance, nous pensons qu'il suffit d'apporter une touche de sel. Allez, je vais traduire dans notre pensée. Nous pensons qu'il suffit d'ajouter une pincée de Christ, une pincée de tout ce qui est chrétien pour que l'atmosphère du monde devienne meilleure. Amen. Notre rôle est-il d'améliorer le monde et la société dans laquelle nous vivons? Est-ce ça notre rôle? Amen. C'est une question. Hein? Est-ce là notre rôle? Comme le sel, venir ajouter une petite pincée, une petite touche pour que les choses aient meilleur goût. Jésus nous donne la réponse. Mais elle n'est pas dans Matthieu, mais elle est dans le passage de Luc. Dans Luc, chapitre 14, versets 34 à 35, Jésus nous donne l'explication ou la définition de ce que ça signifie être le sel de la terre. Nous allons lire en Luc, chapitre 14, versets 34 à 35. Permettez-moi de me moucher, s'il vous plaît. Je commence à lire. Luc chapitre 14, versets 34 à 35 déclare: le sel est une bonne chose. Jésus commence à parler en disant: le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Et il termine en disant: que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La plupart du temps, quand Jésus dit ça à la fin d'une parole, c'est qu'il y a quelque chose de particulier à saisir. Amen. Les Écritures nous disent, et Jésus l'a dit lui-même à ses disciples, s'il enseigne en parabole, s'il utilise des paraboles, c'est parce que la connaissance des choses du royaume de Dieu ne sont pas accordées, ne sont pas pour tous. Amen. C'est réservé aux enfants de Dieu. Amen. Et cependant, Jésus enseigne à ses disciples parce qu'ils sont appelés à être enfants de Dieu. Amen. Ils sont appelés, ils sont les co-héritiers
de Christ. Amen. Donc, par conséquent, ces connaissances-là font partie de leur héritage. Amen. Parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es disciple de Christ, c'est ton héritage, c'est ta part. Il t'est donné de comprendre, d'entendre dans le sens profond, spirituellement, des choses, ce que Jésus veut transmettre comme message. Amen. Donc, ce passage nous donne une indication claire sur le rôle ou l'application à laquelle le sel était réservé à l'époque de Jésus. Amen. Donc, on lit ça aujourd'hui, mais nous devons retourner à l'époque, au contexte qui était celui dans lequel Jésus enseignait à ce moment à la foule. Amen. Du temps de Jésus, le sel servait à beaucoup d'autres choses. Amen. Dans ce contexte-là, ce n'était pas seulement une question de cuisine. Si nous voulons impacter notre environnement comme le font le sel et la lumière, nous devons être totalement différents de notre environnement. Amen. Nous devons être différents. Amen. Le sel est différent. La lumière est différente. Amen. Voilà pourquoi quand ces éléments-là arrivent, ils changent tout. Ils changent les choses. Du temps de Jésus, le sel était récolté, il était collecté sur les rives de la mer Morte. La mer Morte est située au jour d'aujourd'hui entre Israël, le territoire d'Israël, la Cisjordanie et la Jordanie. Donc la mer Morte existe toujours aujourd'hui. Amen. Vous faites une petite recherche sur le net, tout de suite vous allez trouver des informations sur la mer Morte. Mais pour que les choses soient plus claires, plus concrètes, je vais partager avec vous quelques éléments à ce sujet-là. Amen. Ces éléments vont nous aider à mieux comprendre. La mer Morte est en réalité un lac. On l'appelait la mer Morte, mais en fait c'est un grand lac, un lac salé. Et c'est en fait le lac le plus profond du monde. La mer Morte est le lac le plus profond du monde et il est situé sur le point le plus bas de la terre. Il est à 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Les eaux de la mer Morte sont fortement concentrées en sel. Elles sont très concentrées en sel. Amen. Pour vous donner une mesure des choses, les eaux de la mer Morte contiennent environ 27,5% de sel. Par rapport aux autres mers, voilà ce que ça représente. Les autres mers contiennent en moyenne 2 à 4% de sel. Les autres mers du monde. Et la mer Morte en contient 27,5%. Amen. Quand tu goûtes l'eau de la mer Méditerranée, tu te dis qu'elle est très salée. Mais ce n'est que 4% comparé à ce que la mer Morte contient en sel, qui est 27,5%. Amen. Vous voyez que la mer Morte est au moins 5 fois plus salée qu'une mer classique. Amen. Et pour cette raison-là, il y a très peu d'organismes, de micro-organismes qui réussissent à vivre dans les eaux, dans le milieu de la mer Morte. Amen. La vie est pratiquement, quasiment impossible à cause de ce niveau de sel-là, cette forte concentration. Le sel qui est tiré de la mer Morte n'est pas un sel pur à 100%. Ce sont des éléments importants que je suis en train de vous dire, donc suivez-moi. Le sel de la mer Morte n'est pas pur, concentré en sel pur à 100%. Il n'y a pas 100% de sel dans ce sel-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on y trouve? On va y trouver principalement du chlorure de magnésium à 29%, du chlorure de potassium à 22%, du chlorure de sodium, qui est le sel qu'on a à la cuisine, qui est 8%. On va trouver du chlorure de calcium à 1% et des traces d'autres minéraux, tels que le brome. Donc, vous voyez que dans ce sel, il n'y a que 8% de sel de cuisine. D'accord? Ce sel qui était utilisé à l'époque contenait que 8% du sel de cuisine, de ce sel que nous utilisons aujourd'hui pour l'application de la cuisine. Amen. Du temps de Jésus,
d'autres personnes que les cuisiniers utilisaient ce sel. En l'occurrence, les cultivateurs, les jardiniers utilisaient ce sel. Amen. Pourquoi? Je vais vous le dire. Les jardiniers et les cultivateurs savent que les plantes ont besoin de 3 types d'ingrédients principaux pour pouvoir se développer. Les plantes ont besoin, en premier, de phosphate. Le phosphate aide les racines à se développer. Le nitrate aide les feuilles à se développer. Et la potasse aide les fleurs et les fruits à se développer. D'accord? Et ce sont des minéraux. On en a entendu parler à l'école comme étant des sels minéraux. Amen. Quand on parle, on dit les sels minéraux dans le sol qui permettent aux plantes de pousser. Ce sont ces différents éléments-là, ainsi que leurs différents rôles. Amen. Dans le développement des plantes. Donc, tout engrais de bonne qualité contient ces 3 éléments. Amen. Tout engrais de bonne qualité contient ces 3 éléments. Le sel de la mer morte, à l'époque de Jésus, était récolté et largement utilisé comme engrais. D'accord? Il était largement utilisé comme engrais par les cultivateurs à cause de la potasse qu'il contenait. Et à cause de sa composition en chlorure de sodium, ce sel était également utilisé pour la cuisine. Donc, il n'était pas seulement réservé à la cuisine. Donc, lorsque Jésus fait référence au sel qui était utilisé comme engrais, lorsqu'il dit en Matthieu 5, 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors, il rajoute, et foulé aux pieds par les hommes. » Le mot sel n'est pas le seul qui doit attirer notre attention dans ce passage. Amen. Nous gardons trop les yeux fixés sur le sel. Mais Jésus, je vais le dire autrement, si on se concentre trop sur le mot sel, on passe trop facilement à côté du mot terre. Amen. On passe à côté de l'indice, le mot terre que Jésus évoque dans ce passage-là. La terre a son importance. Et cette indication-là nous aide à saisir la pensée de Jésus. Le mot terre employé dans ce passage est, bien sûr, nous savons que le passage que nous lisons ce matin, il est traduit du grec. Il est traduit de la version grecque et il était tiré d'un mot, je ne vais pas vous dire la prononciation exacte, c'est le mot G, qui signifie terre arable. La première signification de ce terme-là, c'était de désigner une terre arable. Une terre arable, c'est-à-dire une terre labourable. Et dans un deuxième sens, ça désignait le sol, la terre où l'on se trouve. Amen. Le sol ou la terre où on se trouve. Et dans un premier sens, la terre qui est cultivable. La terre qui est destinée à être labourée pour être cultivée. Et c'est dans cette terre-là, arable, qu'on mettait l'engrais. Amen. Parce qu'on voulait la cultiver. Donc on laboure, on met l'engrais. Lorsque Jésus évoque le sel, il fait référence à l'engrais, au fertilisant. Il dit, je vais relire ces mots précisément, en Luc 14, 34 à 35, où il donne l'explication. Il dit, si le sel perd sa saveur, il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. D'accord? Il dit qu'il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. Le sel de la terre, les sels minéraux du sol, on sait ce que c'est. Je vais avancer, je ne vais pas trop rester là-dessus. Il parle de la terre, on a compris ce que c'est la terre, le sol. Ensuite, il parle aussi du fumier. Il dit que si ce sel perd sa saveur, il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. Le mot fumier est tiré du mot grec kopria, qui signifie engrais, fumier engrais. Bon, j'ai noté que ça vient aussi, c'est tiré du mot grec kopros. Ça me rappelle un mot que j'ai déjà rencontré. On a peut-être tous entendu parler de coproculture. Qui a déjà entendu parler de coproculture ici? Voilà. Le médecin, forcément. Donc, la coproculture est un examen des matières fécales, des excréments qui permet de
rechercher et d'identifier des bactéries ou virus pathogènes pouvant être responsables d'infections digestives. Et Jésus nous dit que ce sel qui perd sa saveur n'est ni bon, ni pour la terre, ni pour le fumier, ni même pour ces choses relatives aux excréments et aux excréments, aux déchets. Pourquoi il fait référence aux excréments, aux déchets? Ce n'est pas anodin. Pourquoi? J'ai regardé dans le dictionnaire, un dictionnaire français que j'aime beaucoup qui s'appelle le Littré, dictionnaire de la langue française. Et il y a plusieurs références qui vont nous aider à comprendre, aller au fond des choses. Le fumier fait référence à la paille qui a servi de litière aux animaux. D'accord? On utilise cette paille pour faire la litière aux animaux, pour les animaux domestiques. Et cette paille-là se mêle avec les excréments. Elle est imbibée de l'urine et ensuite elle se décompose et elle se fermente. D'accord? Donc le fumier, c'est un amas où il y a des déchets, des excréments en décomposition, de l'urine en décomposition, en fermentation. Le fumier désigne aussi différents types d'engrais, notamment des engrais tirés des excréments d'animaux, de matière animale ou végétale en décomposition. Il est dit que le fumier, ça peut être aussi tous les dépôts, les résidus qu'on peut trouver au fond d'une rivière ou au fond d'un fossé. D'accord? Ça aussi, ça désigne le fumier. C'est un amas que l'on forme dans un trou ou dans une fosse. Ceux qui ont un jardin ont forcément un tas de fumier où ils mettent toutes les branches mortes, les tas de feuilles mortes pour qu'elles se décomposent. D'accord? Mais il y a quelque chose dans la définition qui m'a captivé, la définition du fumier. À partir du 4e sens, il est dit que le fumier représente la misère et l'abjection. Le fumier représente la misère et l'abjection. Ça veut dire quoi? Ça représente ce qui est rejeté et digne d'être rejeté. Ce qui est vil et méprisable. Amen. Et Jésus nous dit que ce sel-là n'est même pas bon pour ce qui est vil et méprisable. Pourquoi? La définition encore va plus loin, nous dit que le fumier représente ce dont on ne fait aucun cas. Le fumier représente les choses auxquelles on n'accorde aucune considération. D'accord? Elles n'ont plus aucune valeur. C'est le fumier. Lorsque Jésus mentionne le fumier, il ne fait pas référence aux excréments des animaux de son temps, mais il désigne plutôt les excréments humains. Pourquoi je dis ça? Parce que du temps de Jésus, dans les arrière-cours, il y avait un tas d'ordures, un tas de fumier au fond de la parcelle. Et à côté du tas de fumier, il y avait une boîte ou une caisse qui était remplie de sel. De sel SEL. D'accord? Et lorsque les habitants de la maison allaient se soulager au fond de la cour, ils faisaient leurs besoins sur le tas de fumier et après avoir fini, ils mettaient sur les déchets une poignée de sel. D'accord? Et cette poignée de sel-là était utilisée comme désinfectant. D'accord? Ce sel était utilisé comme désinfectant naturel pour empêcher que se développent des bactéries indésirables. D'accord? Des parasites. C'était ça l'application. Donc, pourquoi donc le sel de la mer morte était utilisé pour le tas de fumier? Parce que seulement quelques micro-organismes étaient capables de tolérer l'acidité du sel de la mer morte. Si vous vous souvenez de ce que j'ai expliqué au sujet de la mer morte, il y avait très peu de micro-organismes vivants à l'intérieur à cause de la concentration de sel. Donc forcément, si on mettait cette poignée de sel sur les sels, s'il y avait des parasites, des maladies, des infections, ça empêchait que cela se propage, se développe. Donc c'est une manière de garder l'arrière-cour saine. D'accord? La nature suivait son cours. Tout ce qui devait se décomposer dans le fumier se décomposait. Et au final, qu'est-ce que ça faisait? Ça revenait à la terre. D'accord? Tout ce qui se décompose finit par redevenir de la terre. Amen? C'est pour ça que tous ceux qui font du jardinage
ils mettent toutes les plantes mortes, tout ça dans la terre pour que ça enrichisse la terre. Ça se décompose et ça enrichit la terre. Je continue. Donc, par conséquent, le sel a une double influence. Amen. Le sel a une double influence. Le sel a la caractéristique particulière de pouvoir influencer à la fois positivement et négativement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le sel a une influence positive et une influence négative. Le sel, dans son influence positive, favorise la croissance, favorise le développement des bonnes choses que nous voulons voir croître. Amen. Le cultivateur veut voir croître, il utilise le sel. Amen. Parce qu'il sait que le sel va contribuer à faire croître, faire se développer ce qu'il veut cultiver dans son sol. Amen. C'est pour ça que Jésus commence par dire en Luc 14, 13, le sel est une bonne chose. Amen. Il le dit parce qu'il a une connaissance. Et il ajoute, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Et il parle, là il évoque l'influence négative du sel. L'influence négative du sel est laquelle? C'est qu'elle empêche, le sel empêche la propagation des mauvaises choses que nous ne voulons pas voir se développer. Amen. Le sel favorise le développement, la croissance des choses que nous voulons voir se développer, mais en même temps, il empêche le développement, la propagation des choses que l'on ne veut pas voir se développer là où on l'utilise. Amen. Si Jésus choisit l'image du sel pour nous parler de notre identité d'enfant de Dieu, parce que c'est ce qu'il fait, il parle à ses disciples, il enseigne et il leur dit, vous êtes le sel de la terre. Amen. On veut être spirituel. Jésus était venu faire une œuvre spirituelle. Il était venu pour, dans la louange on l'a dit, Jésus nous a rachetés, il nous a sauvés, il est fidèle, il est amour, il nous a rachetés. Mais il n'a pas fait que ça. Amen. Il est venu aussi pour nous donner une nouvelle nature. Amen. Il est venu pour nous donner une nouvelle nature. Cette nouvelle nature, elle fait partie de notre identité d'enfant de Dieu. Amen. Donc c'est notre héritage. Et il veut que ceux qui l'écoutent, ses auditeurs, saisissent cela. Amen. Saisissent cette réalité spirituelle. Et donc il utilise une image pour les enseigner. Et Jésus faisait toujours ça. Il utilisait toujours des images, des scènes, des situations de la vie de tous les jours que tout le monde pouvait comprendre, que même des enfants pouvaient comprendre pour pouvoir transmettre ce qu'ils voulaient, l'enseignement, la vérité qu'il voulait leur dire. Amen. Donc, le sel de la terre, c'est une représentation frappante de qui nous sommes lorsque nous sommes en Christ. Amen. Lorsque tu es en Christ, tu es le sel de la terre. Amen. Les chrétiens sont appelés à être comme le sel de la terre dont parle Jésus dans sa parabole. Amen. Nous le sommes. Il le dit, vous l'êtes. Amen. Il y a une chose qui est particulière dans l'être humain, c'est que l'être humain est c'est une créature de croyance. Amen. Nous avons des pensées dans nos têtes. Nos pensées, nous les croyons. D'accord? Et quand tu crois une chose, elle détermine qui tu es. Amen. Si dans ta tête, tu n'as pas la connaissance, mais tu as l'ignorance, tu ne peux pas être tu peux pas être pleinement ce que tu es. Amen. Si tu ignores ce que tu es, tu ne peux pas le manifester. Amen. Tu ne peux pas le manifester. Et donc, il a besoin de nous emmener à la compréhension, à la connaissance, pour que nous puissions le manifester. Amen. Pour que nous puissions le saisir par la foi et le manifester pleinement. Amen. Celui qui sait qu'il est enfant de Dieu, celui qui le sait réellement, qu'est-ce qu'il fait? Il marche sur les serpents et les scorpions. Amen. Il marche avec autorité parce qu'il le sait vraiment. Amen. Parce qu'il l'a saisi, il a compris. Amen.
Donc, tu n'es pas, je te parle à toi, je me parle à moi-même. Nous ne sommes pas, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le peuple qui arrête la croissance et la progression des mauvaises choses et qui favorise la croissance des bonnes choses qui sont voulues là où Dieu nous a placés. Amen. Là où Dieu nous a placés, c'est notre raison d'être. Amen. Empêcher le développement, la propagation des mauvaises choses et favoriser les bonnes choses qui sont voulues, qui sont promues par le royaume de Dieu. Amen. Vous êtes le sel de la terre, non pas en disant quelque chose et non pas en faisant quelque chose, mais simplement en étant totalement différent dans l'environnement dans lequel vous êtes. Amen. C'est en étant différent. Aussi simple que ça. Être le sel de la terre, c'est être différent. Vous savez, le mot différent, on l'entend beaucoup dans la société actuelle dans laquelle on vit. Amen. On voit dans les tendances actuelles qu'il y a toutes sortes de différences qui sont promues. Amen. Il y a toutes sortes de styles de vie, de lifestyle différents. Amen. Ce n'est pas de ça dont il est question ici. Amen. Il n'est pas question d'un lifestyle, ce n'est pas un style de vie. Ce n'est pas une culture. Amen. Au sens humain du terme dont il est question ici. Il est question de nature. Lorsqu'on est en Christ, on le dit, on le répète souvent. Lorsqu'on est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est un mystère. C'est quelque chose qui se fait spirituellement. Amen. On reçoit Christ. Lorsque Christ nous rachète, il prend notre nature pécheresse, il prend nos péchés. Tout est cloué à la croix. Et il nous donne à la place sa nature, son identité. Et c'est fait spontanément. Amen. Seulement, nous rentrons dans l'appropriation, dans la manifestation de ces choses progressivement. Parce que nous acquérons une connaissance progressive des choses. Amen. C'est le processus de transformation, de sanctification qui se fait progressivement. Voilà pourquoi il est important de s'exposer constamment à la parole de Dieu. Amen. À la présence de Dieu. D'accord? Pour pouvoir laisser s'imprégner en nous cette identité-là, cette nature-là, la laisser grandir. Amen. Ce n'est pas anodin hein, quand Jean-Baptiste a dit à Jésus qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Hein? Quand il a dit ces paroles concernant Jésus, il a dit il faut qu'il croisse, il faut que je diminue. C'est la même chose pour nous. Amen. Il faut que Christ croisse en nous. Il faut que nous diminuions à nous-mêmes. Amen. Pourquoi? Parce que nous voulons être le sel de la terre. Je continue. Nous sommes le sel de la terre. Pour être le sel de la terre, lorsqu'il s'agit d'engrais, de fertilisants, de désinfectants, nous avons besoin d'utiliser une certaine quantité pour que le sel agisse. Amen. Il y a une dose efficace qu'il faut avoir si on veut voir un effet, n'est-ce pas? Pour fertiliser un sol ou pour désinfecter un tas de fumier, ce ne sont pas des pincées de sel qu'il faut utiliser. C'est des poignées ou peut-être des pellets carrément, peut-être même. Voilà, il faut utiliser une pelle. Ce n'est même pas une pincée, c'est une pelle, c'est des coups de pelle. Donc, saupoudrer une pincée de sel dans un sol pour le fertiliser ou le désinfecter n'est pas suffisant. Amen. Une pincée n'est pas suffisant. Une pincée du sel ne peut pas affecter toute la terre, le monde. Amen. Nous devons donc faire un constat actuel. Si on réfléchit à la quantité de sel qu'il faut pour impacter la terre. Aujourd'hui, nous sommes une faible quantité de sel. Amen. Si on regarde, si nous sommes le sel de la terre et que nous sommes censés impacter, influencer, si on veut être pragmatique, nous regardons quel est notre effet. Il faut reconnaître que nous sommes une faible quantité de sel dans le monde dans lequel nous vivons. Amen.
C'est une réalité. Nous sommes une faible quantité de sel dans la société dans laquelle nous vivons. Les tendances qui se développent l'attestent. Amen. Ça l'atteste. C'est la raison pour laquelle nous voyons émerger toutes sortes de tendances négatives dans la société, dans le monde dans lequel nous vivons. Parce qu'il n'y a pas assez de sel. Le seul moyen d'inverser cette tendance, c'est qu'il y ait une quantité, une proportion suffisante de sel pour qu'il y ait un impact efficace. Amen. Donc, par nos paroles et par nos actions, nous arrivons certainement peut-être à remporter des batailles par-ci, par-là, de temps à autre, mais nous perdons la guerre spirituelle tant que nous ne sommes pas suffisamment et entièrement le sel que nous devons être. Amen. Donc, le principe du sel de la terre s'applique à tous les domaines et à toutes les situations de la vie. Amen. À tous les domaines et à toutes les situations de la vie. Nous avons besoin d'être le sel de la terre dans tous les domaines, dans toutes les situations. Ok, nous avons besoin d'être le sel. Mais dans quelle quantité de sel alors? Hein? Quelle quantité de sel? J'ai réfléchi à ça. Quelle quantité de sel? Comment transmettre cette pensée, cette idée de la quantité qui serait suffisante pour qu'on ait un impact? D'accord? Ce serait bien si on avait un chiffre, une donnée, une quantité. Amen? Et scientifiquement parlant, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Quand on a une quantité, quand on veut mettre de l'engrais dans le jardin, quand on va en acheter, on nous donne des quantités sur la notice, n'est-ce pas? Si on lit la boîte, on nous dit combien il faut diluer, dans quelle quantité d'eau pour obtenir le dosage optimal pour que telle espèce de plante se développe ou telle autre se développe. Ce serait bien qu'on puisse avoir une mesure similaire spirituellement. Donc, j'ai fait quelques recherches. Ce n'est pas dans la Bible. Mais suivez-moi, s'il vous plaît. D'accord? Suivez-moi. On va être comme Jésus. Jésus part toujours du naturel. Quand il veut enseigner, il fait une parabole et puis après nous emmène dans le spirituel. Amen. Donc j'adopte la même démarche que lui. Dans le naturel, on est aujourd'hui, mais pas dans le temps de Jésus. Il y a un institut de géologie américain qui fait ses études et ils ont réussi à classer les eaux salées en différentes catégories en fonction de leur concentration. D'accord? Eux, ils ont étudié toutes les eaux salées, les eaux, et ils ont classé les eaux en différentes catégories en fonction de leur salinité, en fonction de leur concentration en sel. Eux, ils ont distingué 3 catégories. Ils estiment que les eaux sont légèrement concentrées en sel lorsqu'elles sont à une concentration de 0,1% et 0,3%. Pour eux, ça, c'est faible. 0,1% à 0,3%, c'est faible. D'accord? Donc, ça, c'est légèrement concentré. Après, il y a les eaux moyennement concentrées. On est de 0,3 à 1% de concentration. Ça, c'est moyennement concentré. Et puis après, il y a la catégorie des eaux hautement concentrées. Là, on est entre 1% et 5%. C'est ce qu'eux, ils ont identifié. Et quand on regarde dans le cas de la mer Morte, la concentration en sel, elle est à 27%. D'accord? On est dans les eaux, on est largement au-dessus de la moyenne des eaux hautement concentrées. D'accord? Donc, on estime que pour être dans les hautes concentrations, une cible optimale serait 5%. D'accord? Lorsqu'on est à 5%, on peut dire que là, on est à un haut niveau. D'accord? Moi, dans mon raisonnement, regardez ce que j'ai fait. Je me suis dit, quelle est la concentration dans la population en France de sel de la terre, de chrétiens? Je ne suis pas naïf, hein? La France est un pays où on ne fait pas de statistiques très poussées. D'accord? C'est un choix politique. Ils n'aiment pas faire des statistiques très poussées, la population, parce qu'ils estiment que ça encourage
certaines discriminations, certaines choses. Cependant, il y a des études qui ont été faites où on a identifié l'effectif de, par exemple, j'ai regardé l'effectif de chrétiens protestants en France. J'ai regardé, savoir. Et l'effectif de chrétiens protestants, il est aux alentours de 5%, d'accord? 5-6%. C'est l'effectif. Approximatif, d'accord? Mais quand on regarde dedans, il y a ceux qui se disent chrétiens protestants croyants. Et dans ceux-là, il y a aussi ceux qui sont dits pratiquants. D'accord? Donc en vrai, si on regarde, ce n'est, aux yeux du Seigneur, le Seigneur ne cherche pas des croyants. Il ne cherche pas des... Vous voyez ce que je veux dire? Il veut des gens qui soient consacrés. Amen. Consacrés à 100%. Pleinement à lui à 100%. Amen. Il n'y a peut-être pas les études, il n'y a peut-être pas les statistiques, mais quand on regarde, on sait qu'on n'y est pas encore. Amen. Parce que notre société nous le montre. Amen. L'impact que nous avons nous le montre. Amen. On n'y est pas encore. Amen. On va prendre un exemple. L'entreprise dans laquelle tu travailles. Quelle est la proportion de sel dans cette entreprise? On ne va pas loin. Hein? L'entreprise dans laquelle tu travailles, quelle est la proportion de sel dedans? Est-ce qu'on a 5%? D'accord? Vous voyez, si on veut, vous voyez ce que j'essaye de faire? C'est nous emmener quelque part à comprendre que nous devons chercher à représenter ce que nous sommes dans une proportion importante. Amen. Voilà pourquoi Jésus a envoyé, il a dit, allez et prêchez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Il n'a pas dit quelques-uns, il a dit toutes les nations des disciples. Amen. Et pour que cela arrive, il faut que nous atteignions une certaine proportion. Amen. Que nous ayons un certain impact par notre présence. Amen. Pas par nos actions, pas par nos paroles, par notre présence. Amen. Par notre représentation, notre manifestation de Christ et de son royaume, là où nous sommes. Amen. Et ça, si nous acquérons cette ambition-là, amen, on va commencer à avoir le réflexe de compter, de regarder vraiment combien nous sommes. Amen. Quel est le fruit que nous produisons? Amen. Parce que nous sommes. Donc, en nous inspirant de la nature, l'apôtre Paul aimait bien dire, la nature nous enseigne. Amen. Et je pense que là, la nature nous enseigne quelque chose au travers du sel, au travers de la concentration du sel, qui est importante pour qu'il y ait l'effet positif et l'effet négatif du sel. Amen. Et donc, nous pouvons considérer qu'une concentration de 5% en sel est une concentration assez forte pour observer un effet ou une influence considérable sur l'environnement. Si nous aspirons à être le sel de la terre dans notre société, notre objectif est d'être 5% de sel dans la communauté, dans la société dans laquelle nous vivons. Alors nous commencerons à voir les tendances sociales s'inverser. Nous commencerons à voir les nouvelles, l'actualité, les choses être différentes. Pourquoi? Parce que notre présence aura un effet. Amen. Nous n'avons pas besoin de dire ou de faire quoi que ce soit pour être le sel de la terre. Nous avons juste besoin d'être 5% de sel jusqu'à ce que nous produisions assez de sel pour produire et observer les effets recherchés. Amen. Le sel se manifeste par son effet, pas par ses paroles. Amen. Le sel se manifeste par son effet, pas par ses actions, on va dire ses mouvements, ses agitations. Il ne s'agite pas. Le sel ne s'agite pas. Amen. Le sel est le sel. Amen. Quand il est là, on sait qu'il est là. Amen. Parce qu'il est différent. Amen. Parce qu'il est différent. Le sel n'est pas influencé par son environnement. Par sa différence, il influence. Amen. Il influence.
On aime dire des gens qui sont charismatiques que par leur présence, ils influencent. Amen. Seigneur, Jésus était comme ça. Amen. Il est dit que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Amen. Il n'avait rien pour attirer les regards. Il n'était pas un être extravagant par son luxe ou par des accessoires attirants pour les hommes. Amen. Mais il était le sel, la lumière. Amen. Il était sel et lumière. Il nous a montré. Et on a vu les effets que Jésus a eus. Amen. Sur les foules. Amen. Sur les maladies. Amen. Sur la mort. Sur la cécité. Sur la surdité. Chaque fois que ces situations ont rencontré le sel qu'il était, il y a eu une transformation. Amen. Il y a eu un effet, il y a eu un impact. Amen. Donc, nous devons retenir que la quantité de sel est le premier facteur important ou la première condition à remplir pour que le sel puisse être efficace dans son effet. Amen. Je remarque qu'il est 11h48. C'est sûr je ne vais pas pouvoir balayer tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Amen. Si vous me permettez, je vais continuer encore. Combien de temps je peux continuer? Je ne vais pas dépasser les 5 minutes. Je continue encore pendant 5 minutes. Il est 48. J'arrête dans 5 minutes. D'accord? Et éventuellement, on continuera une autre fois parce qu'il y a beaucoup d'aspects du sel à creuser. Amen. Donc, il y a la quantité. Le sel, pour qu'il agisse, doit être en quantité, en concentration importante. Amen. C'est un premier facteur à remplir. Ensuite, il y a un deuxième facteur qui vient après la quantité pour que le sel puisse agir. Il y a le facteur de la distribution. Amen. C'est une condition importante à remplir. Le sel n'est d'aucune utilité s'il reste dans sa boîte. Hein? S'il reste dans la salière, dans le placard, il ne peut rien faire. Hein? Amen. Le sel ne peut rien faire. Le sel doit être mis en contact direct avec la terre avant de pouvoir agir. Amen. Pour que le sel agisse, il doit être dans la terre. Le sel doit agir par sa présence et non par son absence. Il agit par sa présence. Amen. Donc, ensemble, en tant que sel de la terre, tant que nous restons confinés et enfermés dans un bâtiment, comme celui-ci, par exemple, nous ne pouvons pas être le sel de la terre. Tant que nous restons confinés, enfermés entre nous, on ne peut pas être le sel de la terre. Amen. C'est la condition, le facteur de la distribution. Le sel doit aller en contact. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous envoie. On était dans un autre contexte, comme des brebis au milieu des loups. Quel est le rapport entre les brebis et les loups? Ils sont différents. Amen. Tout comme le sel est différent de la terre. Mais il nous envoie dans un milieu, dans un environnement où nous sommes radicalement différents. Amen. Radicalement différents. Ça veut dire rien à voir. Amen. Rien à voir. OK. Donc, nous pouvons être 5% de sel, mais si nous restons enfermés dans une structure en griffe avec l'étiquette, le label chrétien, nous ne pouvons pas être le sel de la terre. Amen. C'est bon pour nous, hein. On s'édifie entre nous. C'est important. N'interprétez pas mal ce que je suis en train de dire. L'édification chrétienne entre nous, frères, est importante. Parce que nous avons besoin de nous édifier, de nous affermir ensemble. Mais c'est afin de pouvoir mieux aller pour être le sel. Amen. OK. Donc, 100% de sel, écoutez bien, 100% de sel agit à 0%
parce qu'il est en contact avec 0% de terre. Amen. S'il y a 100% de sel, c'est qu'il y a 0% d'autre chose. Amen. Si on est à 100% entre nous, on influence qui? Personne. Amen. On n'influence personne. Donc pour agir, le sel doit être mis en contact physique direct avec la terre de son environnement pour être opérationnel. Amen. Dans un groupe d'individus où il y a une proportion de 5% de disciples de Christ, le langage change. Amen. La direction des conversations change. Amen. L'attention, les sujets abordés changent à cause de cette présence. Amen. Et ça se fait sans avoir à dire ou faire quelque chose. Amen. Parce que tu es là, parce que tu es. Les choses changent, l'atmosphère change. Amen. On l'a chanté. Hein? Quand le Seigneur descend, quand l'Esprit est là, l'atmosphère change. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Notre présence fait changer l'atmosphère des choses. Amen. Si tu es chrétien, disciple de Christ, quelle que soit la commune dans laquelle tu vis ou le lieu dans lequel tu travailles, tu ne dois pas rouspéter ou te plaindre parce que tu es entouré de personnes dont les valeurs et les croyances sont extrêmement différentes des tiennes. D'accord? Parce que tu cherches même le contact avec ces différences-là pour pouvoir les influencer. Donc ta raison d'être ou ta mission de vie, c'est d'être le sel dans ton milieu. Et en tant que sel, tu es exactement à ta place, dans l'environnement où tu fais la différence par ta nature et ton identité. Tu es à ta place. Amen. Si tu es différent, tu déranges, tu es à ta place. Amen. N'ayons pas le rejet n'ayons pas peur d'être du rejet. Amen. Jésus savait qu'il était rejeté. Il savait qu'il serait rejeté. D'accord? Voilà pourquoi, quand il commence son sermon sur la montagne, il dit « Heureux ». Heureux quand? Heureux quand vous rejetterez. Et puis après, il dit « Vous êtes le sel de la terre ». Pourquoi il continue avec ça? C'est pour leur faire comprendre pourquoi ils peuvent être heureux quand ils traversent toutes ces choses-là. Parce qu'ils ont été appelés à être différents. Amen. Et c'est pour ça qu'il a encouragé ses disciples en disant « S'ils m'ont rejeté, moi, ils vous rejetteront aussi. » Amen. Parce qu'il était venu pour être différent. Amen. Et donc ça doit être un encouragement, une consolation pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Christ. Amen. Chaque fois que tu te sens rejeté, sache que c'est un indicateur que tu es le sel. Amen. C'est un indicateur que tu es le sel. C'est un indicateur que tu es à ta place. Amen. C'est un indicateur que tu es là où Dieu t'a établi. Et le Seigneur nous a dit qu'il y aura des combats. Il y aura l'opposition. Mais il a vaincu le monde. Amen. Il a vaincu. Et donc, par conséquent, par notre nature, par l'identité qu'il nous a donnée, il nous a déjà paramétrés pour vaincre, pour être victorieux. Amen. Je vais m'arrêter là, il est 55. Alléluia. Merci Seigneur.